Visiter un lieu fermé au public depuis plus de 15 ans, ça se mérite. Il faut d'abord prendre un peu de hauteur pour dominer la vallée du Loir et accéder ensuite au coteau en tuffeau de la ville de Thro. Notre guide du jour s'appelle Patrick. Il y a un an, son association hérite d'1 kilomètre de galeries creusées dans la roche. Aujourd'hui, il rêve d'ouvrir le lieu aux visiteurs pour pouvoir transmettre tout ce qu'il a appris sur les caves, ces caves fortes. De tout temps, et principalement au Moyen-Âge, la population se réfugiait dans les caphores, ces zones de galeries qui étaient équipées de ressources. On a régulièrement de l'eau, des points d'eau dans les galeries. On respire très facilement dans ces galeries puisqu'il y a des points de renouvellement d'air. Et puis la population avait aussi imaginé des sortes de silos qui étaient remplis de céréales et qui permettaient d'avoir du grain pour faire une sorte de bouillie lorsqu'ils étaient obligés de se réfugier pendant quelques jours, voire quelques semaines à l'abri des assaillants. Des peintures rupestres qui n'existaient pas ont été reconstituées par les anciens propriétaires. Mais avant que les visiteurs ne puissent les découvrir, il va falloir stabiliser la roche et rénover le circuit électrique. Un travail d'éclairage et de scénographie doit également avoir lieu pour mettre en avant les particularités de ce futur site touristique. Nous avons d'autres galeries dans ce style dans quelques villages environnants, mais elles sont toutes fermées, où il y en a une qui a été aménagée pour la culture de champignons, mais sinon rien n'est ouvert et il n'y a aucun projet pour la réouverture. Donc nous sommes assez fiers de pouvoir réouvrir cet endroit pour le public parce qu'il y a vraiment une forte demande des touristes pour visiter le monde souterrain. Si les subventions nécessaires sont accordées et le calendrier des travaux tenu, les visites pourraient démarrer dès la saison touristique 2026.